Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Je voulais faire cette vidéo, je vais peut-être être un peu occupé cette semaine, je vais peut-être pas pouvoir faire faire mettre de vidéos en ligne cette semaine, donc je reviendrai le week-end prochain de toute manière, puis je vais essayer de reprendre plus régulièrement. Mais je voulais venir aujourd'hui. On arrive vraiment à la fin d'un cycle et il y a une dispensation spéciale qui peut être donnée pour tous les travailleurs de lumière qui va être donnée. C'est-à-dire que l'ascension, c'est vraiment, on arrive à la fin et il va y avoir une intervention qui va nous permettre vraiment de nous élever. Hein. C'est pour tous les travailleurs de lumière, pour que la complétion d'un cycle, ça ne va pas adresser tout le monde, peut-être quelques millions de personnes sur Terre, où il va y avoir vraiment, on va pouvoir sentir, ça y est, on est un peu libéré, on est allégé de plein de choses et on a complété ce cycle parce que la volonté individuelle, ce libre arbitre avait été donné d'une manière complète. Mais seulement, au départ, c'était juste pour le bonheur et la joie de s'exprimer, mais c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est devenu une sorte de poids plus qu'une joie, le fait de pouvoir faire n'importe quoi. Après ça, d'avoir besoin de subir les conséquences sans un encadrement spirituel. Donc, donc bien que ça a été donné, il y a une intervention de l'univers qui a décidé que les choses devaient changer et donc il y a cette intervention, donc ces nouvelles énergies. Sachez que bon, pour en bénéficier au maximum, hein, ce que l'on a besoin, c'est de clarifier tous nos chakras, de clarifier nos 7 chakras avant que le Kundalini, le corps de lumière, puisse s'allumer. Sinon, le corps physique pourrait être endommagé. Le Kundalini, c'est une sorte de serpent hein, qui est logé à la base. Moi, j'ai pas allumé mon corps de lumière, mais enfin, enfin, on me l'a montré quand même. Hein. J'ai voulu partir avec, mais on m'a dit non, non, pas encore. Et le Kundalini, je l'ai vu aussi. C'est une sorte de gros serpent énorme. Il s'est monté devant moi et il m'a regardé comme ça. Enfin, c'est une force très puissante, donc il faut attendre. C'est un petit peu, sinon, ça pourrait être assez dangereux. Donc, il faut d'abord clarifier nos chakras. La plupart des êtres humains fonctionnent avec 20% de capacité cérébrale, hein, la plupart des êtres humains, avec travers de lumière peut-être plus, 30, 40, 50%, mais on a envie de reconnecter avec 100% de notre cerveau. C'est pas naturel de travailler qu'avec une seule, que le cerveau logique et sans l'intuitif. Et donc la plupart des gens travaillent avec ces 3 chakras inférieurs, hein, avec la fonction du cerveau reptilien, dans les drames du cerveau reptilien, mais au fur et à mesure qu'on arrive à amener notre énergie dans le cœur et dans la gorge, on arrive à activer le cerveau moyen et d'activer ses nouveaux potentiels jusqu'au niveau céleste, hein, au niveau du 6e et 7e chakra. Et donc, parce que tous les cadeaux que l'on a besoin, on les avait déjà programmés dans notre ADN, ils attendent de se réveiller grâce à ces codes de lumière, et donc tout est enregistré dans notre ADN, c'est juste une question de s'aligner, de recevoir. Il faut rester centré dans notre cœur, hein, c'est très important. Hein. Savoir que bon, tous les atomes de notre corps sont conscients, ils ont tous besoin de s'aligner en conscience. Il y a on a déjà des milliards de cellules, et les cellules sont faites de milliards d'électrons et d'atomes. Et donc au fur et à mesure que l'on arrive à s'élever vers ces plans, ces chakras supérieurs, on arrive à monter un petit peu en fréquence, hein, dans notre fréquence, on doit devenir maître du mental et de l'émotionnel. On doit libérer toutes ces pensées qui sont autodestructives, qui nous sabotent notre procédé mental, qui vont à contre-courant. Tout ça, c'est en train de se faire pour justement nous libérer l'esprit et nous rendre plus conscients de notre mission. Et une fois on a libéré ces mémoires, ces choses qui peuvent encore nous saboter, qui n'ont plus besoin d'être là, et qu'on devient beaucoup plus maître de notre astral et de notre spirituel, on devient beaucoup plus connecté à notre âme et avec notre moi supérieur. Il faut avoir du pardon dans le cœur. Hein. Le pardon, c'est très important pour toutes les âmes sombres, hein, parce que tout va arriver, tout est en train de remonter à la surface. Et on a tous joué des âmes sombres, le rôle d'âme sombre dans le passé. On a tous joué le rôle de méchant à un moment donné, dans une vie ou dans une autre. Seulement, on a de la chance, on n'a pas ce rôle dans cette dernière vie, parce que c'est un rôle qui va être extrêmement pénible à vivre. Donc, faut avoir de la compassion. Et, euh, donc voilà, je voulais aussi parler du conscient, de l'inconscient et du subconscient, hein, savoir que bon, on n'est pas notre corps mental et on n'est pas notre corps physique, bien qu'on a l'impression que tout est conditionné par le corps mental et le corps physique. Mais c'est juste des additions de choses qu'on a rajoutées qui sont connectées à nous, mais qui ne sont pas nous. Nous sommes le grand je suis, c'est je suis, c'est ce que nous sommes.
Et notre subconscient est beaucoup plus vaste que notre conscient. Il y a toutes les mémoires du passé dans notre subconscient, et ça a besoin de se libérer progressivement pour que tout le subconscient devienne conscient, puisse être intégré, et à ce moment-là, on connecte avec le superconscient où il y a tous les mystères de l'univers. D'un point de vue individuel, bon, il y a deux sortes de réalités, la réalité individuelle et la réalité collective, mais donc il faut comprendre notre responsabilité, c'est notre responsabilité individuelle. Et savoir que, il faut savoir, il faut demander, est-ce que on cherche le trouver, que quand on demande de le recevoir, et que quand on frappe, la porte s'ouvre. C'est des choses il faut pas douter de ces choses, hein. Il faut éliminer tous les doutes en relation avec ces choses. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau, j'ai finalement fini mon tableau derrière, c'est un tableau qui m'a pris un cycle de 11 ans pour le terminer. 11 ans de travail, je pourrais le vendre au poids. Et donc c'est un tableau, il y a peut-être quelques minuscules détails encore qui peuvent encore... mais enfin bon, il fonctionne parce que les détails fonctionnaient bien, mais ils ne fonctionnaient pas vraiment. Donc bientôt on pourrait venir les voir en personne, ça sera beaucoup plus agréable. Je tirerai quelques cartes avec les cartes de l'Akash pour... Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Akash, justement. Cette pyramide d'Égypte, c'est notre Akash. C'est l'Akash planétaire. C'est l'Akash il y a les secrets en dessous de cette grande pyramide. Il y a les halls de la Menti avec tous les plans de transition vers ces dimensions supérieures. C'est aussi toutes ces mémoires c'est revenir à reconnecter avec notre nature éternelle, dans la 5e dimension. Quand on arrive dans la 5e dimension, notre corps mental et émotionnel est unifié, il n'y a pas de dualité, et donc ça nous permet de nous ouvrir à toutes sortes de connaissances cosmiques sorte de choses merveilleuses. Il faut se reconnaître son âme, son moi supérieur, et éventuellement retourner à la présence je suis, qui est notre vrai moi. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est découvrir le sublime. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus extraordinaire que ça. Hein. Et c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée. On est tous venus dans cette mission terrestre. On savait que ça allait être difficile, mais on savait qu'il y avait qu'il y aurait beaucoup de challenges dans cette vie, dans cette incarnation. Cela dit, on savait qu'il y avait des récompenses à la fin de cette incarnation. Il y a toutes sortes c'est quelque chose de très très important qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, toutes sortes de choses qui se préparent. J'étais un peu occupé cette semaine. Hein. Je m'excuse si on ne peut pas vraiment poster des vidéos tous les jours, mais je reviendrai de toute manière. Alors, ce que l'on doit comprendre, c'est les arts. Les cartes ont été... je suis passé dans un orage quand j'étais à Colombo, au Sri Lanka, et donc les cartes étaient dans mon sac, elles ont été mouillées, mais j'ai réussi à les sauver. C'est les cartes des arts, c'est-à-dire, faut comprendre les arts, savoir une pensée, c'est créatif, des pensées sont créatives. Il faut une seule pensée pour tout changer, il faut une seule pensée pour connecter avec les archanges, connecter avec nos guides, connecter avec Dieu, connecter avec les anges, avec les maîtres ascensionnés. Ils sont juste à une pensée d'écart. Il n'y a que ça, hein, parce que le temps et l'espace, au fur et à mesure qu'on ascensionne, le temps et l'espace n'est plus, il y a plus tout est connecté au travers de notre psyché. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance et la foi. Il faut continuer, il faut vraiment pas douter, il faut vraiment y aller, il faut avoir la foi, il faut avancer, il faut faire des actes de foi, des actes de courage, des actes qui permettent de développer notre compassion et notre lucidité aussi. Et l'aboutissant, c'est l'époux-l'épouse. C'est quelque chose de très romantique, très profond, merveilleux. C'est une relation très profonde. C'est des choses qui vont... Enfin bon, c'est l'aboutissant, on verra bien. Pour le moment, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi, il faut s'aligner, il faut se préparer pour ce que l'on a demandé. Si on a demandé des choses, elles vont arriver. Mais il faut être prêt pour ça, sinon il y a d'autres opportunités toujours qui se présentent. Hein. Voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson française. Je connais pas très bien la variété française. Je commence juste un petit peu à m'y intéresser parce que moi, ma culture musicale, c'est plutôt le rock, le blues, le folk, la musique anglaise et américaine. Mais bon, c'était une chanson sur la musique justement. C'est une chanson c'était Michel Sardou dans les années 70. Ça goes like this. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson.
La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie, en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué, en chantant. J'étais si content de moi, que j'ai fait l'amour 10 fois, en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer, qu'au matin elle m'ait quitté, enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution, en chantant. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant. Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts, en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes beaux copains mon père, en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons, en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires, en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps, en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con, en chanson. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine de toute manière. Il y a plein de choses qui se passent, donc on va voir, de toute manière, c'est très excitant tout ce qui arrive, donc il faut se préparer. Toutes les planètes sont directes actuellement jusqu'au 5 mars, donc il faut vraiment en profiter pour avancer. Et puis si j'ai l'occasion, je reviendrai cette semaine pour faire une nouvelle vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, namasté.